20 000 minutes de pénalité avec 10 joueurs all-time. Voici mon nouveau défi que je fais sur une suggestion d'un de mes abonnés qui me dit « Fais donc des minutes de pénalité. » Nous y allons sans plus tarder. Le défi va commencer, simplement vous expliquer comment ça va fonctionner. Donc, j'ai été vérifier rapidement combien je pouvais mettre. 20 000 minutes, c'est très facile parce qu'il y en a beaucoup à 2000 et plus. Donc, pour avoir un résultat quand même assez facile, il faut juste que je me souvienne des joueurs. Et si j'attrape des équipes qui sont que je connais moins, comme mettons exemple Utah, ben, ils n'ont pas d'histoire. Fait que ça peut peut-être me donner une chance d'avoir, on va dire, des joueurs, mais on verra. Boston. Bon, Boston, un goon là-bas que j'ai connu, que j'ai vu jouer, ben, il y a Ted Williams. Ben, je l'ai pas vu jouer, là, mais je sais qu'il était là. Ted Williams, c'est lui le gars qui en a le plus dans la Ligue nationale. Donc, Ted Williams, je pense qu'il était à 3500 même. J'ai déjà fait ce défi-là avant, mais Ted Williams, c'est un... Ça se peut que je me trompe aussi, peut-être que je me suis trompé d'équipe. En tout cas, si jamais c'est le cas, ça sera de ma faute, ça sera un gros 0. Si ça arrive, là, si vous voyez pendant mon défi que je nomme un joueur et que je me suis trompé d'équipe, ben, ça vaut un gros 0. C'est ça aussi en même temps le défi, c'est que moi, je me remets dans le bain des statistiques parce que des fois, j'ai un petit peu avant, j'étais pas mal plus, on va dire, pas mal plus à la coche que ça en ce moment, mais là, on se remet dedans. Ottawa, Chris Neil. Je vais y aller avec Chris Neil. Je pense que c'est une bonne idée. Chris Neil doit être au moins dans les 2000, facile. Donc, Chris Neil, c'est un très bon choix. Les Stars de Dallas, c'est un paquet de choix. Avec les Stars, il ne faut pas compter les North Stars, ni... les North Stars, non, sont déjà dans le filtre. Ça, je vous l'explique. Il y a 38 équipes dans ce filtre-là. Les Stars, attendez, là, les Stars des années 90, il y avait qui était là? Mark Tinordi. Y a-tu l'autre qui a déjà joué là, le Québécois, là? André Roy, est-ce qu'il a déjà joué avec les Stars? Barnaby, je pense qu'il a déjà joué avec les Stars. Hey, je vais prendre un guess, là, je vais essayer Matthew Barnaby, mais je suis vraiment pas sûr. Est-ce que ça va me valoir un gros 0? Peut-être. Mais il me semble que j'ai déjà vu avec Matthew Barnaby avec les Stars de Dallas. L'Avalanche du Colorado. Jeff Hodgers. Jeff Hodgers. C'est un bon choix. Hodgers. Donc, Jeff Hodgers. On y va, on continue. Je me souviens qu'il avait joué avec l'Avalanche, Jeff Hodgers, pas longtemps, là, mais il a joué avec eux autres. Les Hurricanes de la Caroline. Oh, les Hurricanes. OK, les Hurricanes. Quel goon a joué là pour les Hurricanes? Oh, là, c'est une bonne question, les Hurricanes. Mike Commodore. Il y avait qui d'autre? Mike Commodore, c'est pas un bon choix, ça. C'est même pas un goon. Attendez, là, j'essaie de me rappeler. Hey, ma mémoire, elle me fait défaut. Un goon des années 90 ou 2000, là. Il doit y avoir du monde en ce moment qui disent « Hey Phil, tu penses pas à lui! » Non, le seul nom que j'ai, c'est Mike Commodore, mais là, c'est pas bon. Mike Commodore, il était pas petit, là. Ben, il y a Jeff Hodgers. Il me semble même Jeff Hodgers, je pense qu'il a joué pour les Hurricanes, mais je suis pas sûr. Sinon, je prends ça un guess. Georges Laraque, non, il a pas joué là. Il y a qui? Il y avait qui se battait avec les Hurricanes? Bah, je pourrais prendre, mettons, Eric Cole, mais Eric Cole, il se bat pas. Commodore, c'est vraiment pas un bon choix, mais c'est pas grave. Là, peut-être que là, ça vient de monter la difficulté de mon défi. Bon, les Sabres de Buffalo, j'ai le choix entre Rob Ray ou Brad May, mais je prends Rob Ray. Notre ami superbe Rob Ray. Donc ça, c'est un choix quand même assez facile et rapide. Les Coyotes de Phoenix. Bon, les Coyotes de Phoenix. Ben, Georges Laraque, hein? Je sais qu'il a joué pour les Coyotes. Georges Laraque! Le Big George! Donc, Georges Laraque. Tentez de prendre Georges Laraque. Il doit avoir quand même pas mal de minutes de pénalité. Les Rangers, Ty Domi. Ty Domi a joué là. Ty Domi a commencé sa carrière avec les Rangers. Non. Oui, il était joué avec les Rangers. Encore les Stars. Ouf, les Stars. Ben, je pourrais prendre Brandon Morrow. Je vais y aller avec ça, là. Je sais que c'est pas un batailleur, mais il brassait beaucoup.
Il y a Mark Tinordi aussi. Ah, j'ai oublié, lui. Ou sinon, il y a Richard... Tu vois, il m'en revient des noms. Richard Matchevok. Sinon, il y avait Kevin Hatcher, Darren Hatcher. Mais je voyais avec Morrow. Je pense que Braden Morrow, c'est un bon choix. C'était une vraie peste, ça. Et le numéro 10, oh, les Nordiques de Québec, ça, il y a du choix. Ben, il y a John Cardick, Tony Twist. Je pense que je vais y aller avec Tony Twist. Tony Twist, c'était pas le fun de se battre contre Tony Twist. C'était quand même un des durs à cuire les plus difficiles. Donc là, je vais aller calculer ça. Je vais juste marquer le nom là, de l'équipe parce que je suis pas sûr que c'est... J'ai pris Dallas pour Barnaby. Donc, je vais aller voir, je vais aller confirmer mes choix et je vous reviens. J'ai hâte de voir ça! Ouh là 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 là! Ça a donné un total de 18 462, les amis. Vraiment pas bon. Mon erreur, vraiment, vous le voyez, là, c'est pas Ted Williams, c'est Tiger Williams. Il a joué pour Toronto. Il n'a jamais joué pour Boston. Donc ça, déjà là, ça m'a amputé de quasiment 2000. Je l'aurais eu si j'avais nommé un joueur, exemple, n'importe qui d'autre, qui aurait fait 2000 minutes de pénalité. Chris Neal, c'est un bon choix. Barnaby pour Dallas, c'est un bon choix. Jeff Hodgers, c'est un bon choix aussi. Commodore pour la Caroline, c'était un mauvais choix. Je vais vous en nommer d'autres après. Rob Ray pour Buffalo, c'était bon. Larac pour l'Arizona, pour Phoenix, c'était moins bon. Mill. Ty Domi pour les Rangers, c'était excellent parce qu'il a commencé sa carrière là. Braden Morrow, correct. Puis Tony Twist, parce que c'était des... Morrow puis Twist. Morrow, c'est un bon joueur défensif, mais baveux. Puis Tony Twist, c'est un go, mais il n'a pas joué longtemps. Là, j'ai été faire mes petites recherches rapides comme ça. Je ne vous nomme pas les chiffres. Je vais juste vous dire que là, je me remets dans le bain pour la prochaine vidéo. Boston, j'aurais pu nommer Marty McSorley. Pour Ottawa, Chris Neal, c'est excellent. Dallas, le premier que j'aurais pu nommer, c'est Pat Verbeek. Il a plus de minutes de pénalité que Matthew Barnaby, mais Barnaby, c'est un bon choix pareil. Pour Colorado, j'avais jamais pensé à ça. Dale Hunter. Autant pour Québec, donc pour Québec ou Colorado et Capitals, tu nommes Dale Hunter, qui a 3000 quelques minutes de pénalité. Sinon, pour Colorado, il y a toujours par la bande Brad May, qui a beaucoup de minutes de pénalité aussi. Pour Buffalo, Rob Ray, c'est très bon. Sinon, il y a Garth Butcher, que je me souviens, je prenais dans la NHL 94. La Caroline, j'ai jamais pensé à lui. Puis je pense jamais à ces joueurs-là qui, exemple, là, Pat Verbeek, Gary Roberts, qui étaient des gars physiques, qui se battaient, puis en plus, qui étaient bons sur la glace. Donc, Gary Roberts. Pour Phoenix, il y a un joueur que j'ai complètement oublié, qu'on peut nommer aussi pour les Flyers de Philadelphie et d'autres équipes, là, Pittsburgh. Rick Tocchet, qui est un autre gars que j'ai toujours aimé voir évoluer lorsque j'étais jeune parce que c'était mon style de joueur robuste, capable de se battre. Et Rangers, ben, j'ai nommé Ty Domi, ça c'était excellent. Et Dallas, il y avait un autre joueur que lui, on le connaît bien ici à Montréal, Shane Corson. Shane, c'est sûr que si tu pognes Montréal, tu vas dire Chris Nyland, mais si, mettons, tu repognes Montréal une deuxième fois, ou si tu pognes Dallas, Toronto, tu peux dire Shane, ben Toronto, tu pognes Tiger Williams, mais si tu as déjà nommé Tiger Williams, tu peux nommer Shane Corson ou Ty Domi, peu importe, mais Corson fait partie aussi des noms. Donc, ça va me prendre une partie 2, mais merci pour ce défi à mon abonné. Puis, c'est ça, comme là, vous voyez là, comment ça fonctionne rapidement dans mes vidéos, c'est que là, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai séquence et j'ai mis sur les autres réseaux sociaux en 3 ou 4 parties. Et cette vidéo-là se retrouve au complet sur ma chaîne YouTube. C'est que j'ai essayé vraiment, j'aime ça faire les défis plus longs. J'aime ça parler, donc en même temps, moi, ça me fait faire plus de vidéos. Puis pour vous aussi, ça vous les met en partie. Je sais que c'est peut-être pas le meilleur pour vous, mais pour moi, c'est plus facile et pour vous, ça vous divertit plus. Sur ça, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous allez être présent pour la prochaine et que vous allez tous vous abonner parce que j'ai besoin de vous. Donc, partie 2 en commentaire et dites-moi si je vais réussir, combien je vais faire de minutes de pénalité. Ciao!